on peut admirer l'œuvre d'un artiste de CM2. Il y a représenté son papy, soit la première personne qui lui a parlé occitan, et l'Oudrak, le dragon occitan, qui légende lui-même est un animal typique de la culture occitane. À côté, cet autre dessin d'élève représente une danse traditionnelle. D'ailleurs, c'est probablement la danse de l'ours que les élèves m'ont montré juste après avoir fait les dessins. Ça fait comme ça. Na 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 na. Euh, Bonjour. Ah, vous êtes là pour la visite de l'expo? Ben, bienvenue dans le groupe. Alors, pour les retardataires, moi je m'appelle Marie. Et en plus d'être guide conférencière depuis plus de 10 ans, je suis aussi doctorante en sociolinguistique et je travaille sur l'occitan. Vous connaissez? L'occitan, c'est une langue dite régionale. En Bretagne, ils parlent breton. En Corse, ils parlent corse. Et dans le tiers sud de la France, 32 départements quand même, eh ben, on parle occitan. Dans cette salle, j'ai exposé les dessins que des élèves de classe bilingue ont fait pour représenter à quoi leur fait penser l'occitan. Oui, parce que je travaille précisément sur les représentations sociales de la langue. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même surtout l'école qu'il représente. On a les matins en occitan, la sortie scolaire dans une maison de retraite pour parler en occitan avec les résidents, et surtout la maîtresse et encore la maîtresse. Rien d'étonnant à ça, vu que la plupart de ces élèves n'ont de contact avec la langue que à l'école. Oui, parce que même si l'occitan est parlé chez moi depuis bien plus longtemps que le français, les politiques linguicides de l'État ont presque réussi à l'exterminer au début du XXe siècle. Et dans le cadre de ma thèse, j'essaie de comprendre ce qui amène certains élèves à l'apprendre aujourd'hui, pour mieux promouvoir son enseignement et ainsi permettre à la population française de se réapproprier sa langue, sa culture et son histoire. Pour moi, c'est une question de justice historique. Après, les représentations ne s'arrêtent pas à ce qu'on peut voir sur des dessins, et c'est en parlant avec les gens que je continue mon enquête. Oui, madame, vous voulez témoigner? Cool. Alors, oui, vos enfants apprennent l'occitan à l'école. Super. Et quand ils parlent entre eux à la maison, vous comprenez rien, ouais. Mais c'est pas grave, c'est leur jardin secret. Waouh! Vous voyez, ça, c'est une attitude assez différente des choses plutôt négatives qu'on peut entendre un peu partout. L'occitan, c'est que du patois. L'occitan, ça sert à rien. Gna gna gna. Alors que pour mes témoins, l'occitan, c'est bien plus que juste du patois. L'occitan, ça sert à renouer avec ses grands-parents, avec sa région, ça sert à savoir qui on est, d'où on vient, ou encore à avoir un autre regard sur notre environnement. Oula, mais je vois l'heure qui tourne, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai un autre groupe qui m'attend. Il ne me reste plus qu'à vous dire Adi Schatz et au Kop Kebe.